Dans les cadres du travail visant à définir et comprendre mieux une problématique, la recommandation générale est souvent de codéfinir cette problématique avec ses parties prenantes. Certains peuvent penser que cela semble compliqué, que ça prend du temps ou que ce n'est pas nécessaire s'ils ont déjà une bonne compréhension du problème. Mais pourquoi codéfinir la problématique? Il y a deux raisons majeures pour encourager la codéfinition de la problématique. Premièrement, pour avoir une vision la plus complète possible de la situation en intégrant des différentes perspectives, angles morts et opinions des parties prenantes. Deuxièmement, pour susciter l'adhésion et la mobilisation des acteurs clés dans la résolution de la problématique. Dans les fonds, c'est pour gagner du temps plus tard. La codéfinition implique la mobilisation de 5 types de savoirs. On a les savoirs théoriques, donc toutes les connaissances, faits, données objectives issues d'études et des modèles conceptuels. Nous avons aussi les savoirs professionnels, donc tout ce qui est compétences techniques et savoir-faire liés à la mise en œuvre pratique sur le terrain. Les savoirs militants, donc toutes les connaissances orientées vers les changements et l'engagement à agir. Les savoirs citoyens, donc tous les besoins, les craintes, les enjeux et les expertises d'usage provenant des survivants de la situation. Finalement, on a les savoirs traditionnels. Ils sont entre autres les savoirs, les innovations et pratiques des communautés autochtones et locales à travers le monde. Les niveaux des codéfinitions. Imaginez-vous aborder une partie prenante pour la mobiliser dans le déploiement de votre solution et que cet acteur ne se reconnaisse pas dans la problématique, ou en tout cas dans la définition de la problématique que vous avez. Les chances de les motiver à déployer des efforts, à partager des ressources et des expertises seront très faibles, ce qui peut réduire les chances de succès de votre projet. Maintenant, parlons de la manière de codéfinir la problématique. Ce n'est pas binaire, c'est un continuum pour mobiliser les différentes perspectives autour du projet. D'abord, il y a la consultation, où l'on va présenter notre point de vue aux acteurs et demander une validation. Ensuite, il y a les dialogues, où au lieu de valider les points de vue, on écoute et on échange autour d'un enjeu pour enrichir la vision de chacun. Troisième niveau, c'est la délibération. Donc, la délibération est un processus où les personnes discutent et échangent des idées pour parvenir à une compréhension commune. Elle peut inclure des débats et des négociations visant à explorer différentes perspectives sans nécessairement aboutir à une solution concrète. Puis enfin, la co-construction, où les participants travaillent ensemble tout au long du processus pour construire la démarche et la connaissance, aboutissant à une vision commune, co-construite avec les différents partenaires. Elle implique la création conjointe des solutions, des plans ou des produits tout au long du projet. Et la co-construction vise à aboutir à un résultat final façonné activement par la contribution de toutes les parties prenantes. Il est important de comprendre les différentes étapes pour faire un choix éclairé. Ces choix peuvent être orientés en fonction du niveau de complexité de la problématique. Plus elle est complexe, plus il est essentiel de prendre le temps d'approfondir la compréhension avec les divers acteurs, car une vision à 360 degrés de la problématique devient plus difficile à obtenir. En résumé, codéfinir la problématique offre une vision holistique, suscite l'adhésion des parties prenantes, favorise des solutions durables et réduit les risques que la solution ne soit pas adoptée par les milieux preneurs. Les choix du niveau de participation dépendent des intérêts des acteurs et de la capacité à se positionner sur l'échelle des codéfinitions.